Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Aujourd'hui, nous concluons notre message « Prendre du temps seul pour prier ». Bien-aimés, considérons les trois principales raisons pour lesquelles Jésus prenait du temps seul pour prier. Premièrement, Jésus avait besoin d'être seul et sans distraction pour passer du temps avec son Père Céleste. Bien-aimé, la volonté de Dieu était trop importante pour Jésus pour qu'il s'en détourne, quelle que soit la raison. La question est, avons-nous la même priorité, la volonté de Dieu, le Notre Père, que ta volonté soit faite. Deuxièmement, Jésus avait besoin d'un moment calme, de repos et de solitude pour se ressourcer et se recentrer. Bien-aimé, les gens sont souvent très exigeants. Il faut recevoir pour pouvoir donner efficacement et constamment. Vous reconnaissez-vous dans cette description? Prenez le temps de vous ressourcer dans la présence de Dieu. Troisièmement, prendre du temps loin des sollicitations du public permettait à Jésus de garder une vision claire de sa mission et de son but. Mes chers, cela est clairement visible dès le début de son ministère. Après une journée bien remplie, intense et fructueuse, consacrée à l'enseignement, à la prédication et aux guérisons, l'Écriture rapporte généralement que tôt le lendemain matin, il sortit, se retira dans un lieu désert et là, il pria. À voir Marc chapitre 1, verset 35. Les disciples le trouvèrent alors et dirent « Tout le monde te cherche, c'est prévisible. » Mais Jésus, après son temps passé avec le Père, s'était ressourcé et recentré sur sa mission. Il répondit « Allons dans la ville voisine, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis venu. » Bien-aimés, pouvons-nous faire de même? Oui, veuillez relire ces passages des Écritures et vous ressourcer dans la présence de votre Père. Que Dieu vous bénisse tous. Nous nous retrouverons demain pour notre journée de louange et d'adoration. Passez une belle journée en sa présence. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.